Kikou, c'est Guitou. Bon, chose promise, chose due, j'ai terminé la peinture de Zombicide Black Plague. Donc, avant de faire des rapports d'une bataille, etc., ça me fait plaisir de vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'y ai passé du temps, c'est pas ouf, mais c'est peint. Et donc, oh, bravo les effets spéciaux. Donc voilà, alors je sais pas si je zoome, oh, voilà là, ce que ça peut donner. Petit peu de travelling. Voilà un petit peu ce qu'il donne. Je reviens, zoom arrière. Oh, que c'est beau. Donc j'ai peint tous les zombies, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, quand Aragorn, Gimli et Legolas vont rechercher des guerriers qui ont été damnés parce qu'ils n'ont pas respecté leur serment. J'aime beaucoup cette partie du film. Chez Games Workshop, il y a cette armée que je rêve de peindre depuis bien bien longtemps, j'ai jamais franchi le pas. Et je me suis dit, voilà, Guitou, t'as des personnages zombies qui, voilà, il y en a moult à peindre. C'est peut-être l'occasion de se lancer, de tester. Donc ça a commencé en fait par un test de peinture et finalement ça m'a tellement plu que je me suis dit, allez, je fais tous les onzons comme ça. Pour du médiéval fantastique, je trouvais que le nécromancien qui ramène des gens à la vie en mode spectre, ça collait un peu plus que le côté ouais, j'ai du zonzon qui veut manger du cerveau, la mode, je sais plus comment c'était, un des premiers films de zombies, Cimetière, je crois. Donc voilà. Et en plus, quand j'ai lu les règles de Dead Eye Walker avec ces personnages-là qui sont des gardes et qui ont conservé une partie de leur mémoire et qui savent tirer à l'arc. Donc ces gens-là, ils tirent, je sais plus, sur la ligne de vue. Donc dès que vous êtes en ligne de vue, vous prenez une flèche dans le groin. Et ben, ça a corroboré ce que j'imaginais. Donc je me suis acheté les Dead Eye Walker. Et donc j'ai peint tous ces braves gens comme ça. Voilà, donc par exemple un petit walker, madame, voilà, avec un petit peu d'effet de lumière. Tout ça c'est peint au shade et uniquement au shade. Si vous voulez savoir comment j'ai fait les socles, je peux tout vous donner. Envoyez un MP, je vous explique tout. Voilà, ça donne des effets sympathiques. Alors, ils sont pas tous unis, il y a des lumières de posée, etc. Puis au fur et à mesure que j'en ai fait, bah, j'ai essayé d'améliorer un peu sans non plus. L'idée, c'était pas de passer 3 heures par figue, hein. En gros, peindre 8-10 figues, ça me prenait hors sous-couche. C'est la préparation qui est un peu plus longue, mais hors sous-couche, en 1 heure, c'était fait. Et le plus gros de l'heure, je passais mon temps à attendre que ça sèche, hein. Donc là, vraiment de la peinture, zai, 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 zai. Voilà, par exemple, donc un walker, hein, un runner, pardon, donc le grand classique. Voilà. Celui-là, c'est pas non plus le mieux peint, je sais pas quel est le mieux peint. Après, c'est une histoire de goût. Puis je pense que la lumière, elle fausse un peu les effets. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir de l'éclairage sur le haut du personnage et du sombre sur l'arrière. Voilà. Donc les runners. Bien sûr, il y a des fatis. Voilà. Par exemple, celui-ci, voilà. Il est pas beau, mon Fatih. Il est pas beau, il est gros. Voilà, c'est un peu moins gore que la plupart de ce qu'on peut peindre en zombicide. Ensuite, nous avons l'abomination. Alors, abomination, je me suis posé beaucoup de questions avant de la faire parce que je me suis dit, est-ce que je la peins avec de la couleur ou est-ce que je la mets en mode spectre comme les autres? Et je suis resté sur du spectre parce que je trouve que le rendu est pas mal. En termes de cohérence, ça passe bien. Et ce qui me dérangeait aussi, on a ça sur pas mal de figues de zombicide, c'est des espèces de morceaux de bois ou de je sais pas quoi qui sortent de la peau, qui sont pas nécessairement expliqués dans les règles pourquoi elles sont comme ça. Ouais, bref, je savais pas trop comment faire, donc je suis parti là-dessus. Et donc, bah, comme je vous l'ai dit, hein, il y a eu craquage, donc Dead Eye Walker forcément, hein, puisque quand tu as lu les règles de Dead Eye Walker, tu dis: «Waouh!» Tu envoies un petit message au forum qui te dit: «Ah non, mais ça change toutes les games!» Donc tu craques. Donc voilà les Dead Eye Walker, hein, le rendu est quand même sympa, je trouve. Qu'est-ce que j'ai donné? J'en ai un petit allez, un deuxième pour la route. Voilà. Voilà, puis quand vous avez lu les règles de Dead Eye Walker, qu'est-ce que vous faites? Elles sont gratuites sur le site, elles sont en anglais, vous le disiez Wolfburg, la première extension. Et donc là,
vous voyez que, bah, déjà il y a des dalles. Alors, il y a 4 dalles. Alors payer une boîte, pour 4 dalles, ça me faisait un peu suer. Et donc comme les images sont téléchargeables sur le site et que, il suffit d'un voilà, vous redimensionnez sur du 25-25, vous imprimez en format A3 et après vous collez ça sur un ancien calendrier et ça vous fait des dalles. Franchement, elles sont plutôt correctes. C'est pas une imprimante de ouf, hein, j'ai pas cherché la qualité, mais globalement, voilà, ça donne ça. Et donc, du coup, j'avais les dalles. Bon, ok. Maintenant que j'ai les dalles, j'achète les Wolf ou pas? Ah ouais, mais les Wolf, moi je les aime pas. Je les trouve moches, les figues. Je suis désolé de dire ça, mais j'ai pas accroché sur l'esthétisme de la figue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais rajouter comme difficulté? Et donc, je me suis fait des walkers avec un peu de conversion. Pourquoi de la conversion? Je pars du principe que si les Deadeye Walkers savent tirer, pourquoi des soldats à pied ne sauraient pas se servir de leurs armes? Du coup, j'ai fait quelques walkers comme ça. Donc en fait, c'est la base du zombicide, hein, c'est les mêmes pimpins. J'ai juste rajouté des boucliers et des épées, enfin des armes, que un copain m'a filé, c'était ces rabios de Cursed City. Et ça se marie plutôt bien. Comment ça se joue? Ben, quand il n'y a plus de walker standard, c'est eux qui rentrent en jeu, et ces braves gens, ils ont une sève à 5, histoire de rajouter un peu de piment dans la game. Voilà. Et ça remplace toujours pas les wolves, parce que les wolves, ça bouge à 3. Donc il fallait quelque chose qui puisse remplacer les wolves. Donc pourquoi pas mettre des runners? Maintenant que on a réussi à faire un peu de conversion avec des walkers, pourquoi ne pas mettre des runners? Donc même principe. Je prends du runner, je bricole 2-3 choses, je rajoute une épée, une tête, et c'est prêt. Pareil, ils arrivent en jeu quand tous les walkers, quand j'ai plus de walkers dans ma réserve. Donc je suis toujours sur le nombre de walkers et de... Je dis walkers, c'est des runners. Quand j'ai plus de runners dans mon pack, c'est ceux-là qui arrivent. Donc j'en ai 9 runners. Si j'ai plus de 9 runners sur la table, bah, c'est eux qui arrivent. Et eux, eh ben, ils bougent, ils ont 3 actions. Donc quand ils arrivent en jeu, papa, c'est pas pareil. Voilà. Et puis bon, fallait bien mettre un peu de couleur, donc le chef de tout ça, c'est donc le nécromancien. Et donc le nécromancien, on y a mis un peu de couleur. Voilà. Tout simplement. Hop. Voilà. Celui-là, je l'ai peint avec une cape plutôt violette, parce que le violet, c'est quand même la couleur magique par excellence. Alors voilà, hein, ça c'est du vite fait bien peint. C'est du tabletop. J'ai aucune prétention à faire mieux que ça. Et donc après, il fallu peindre les héros. Donc, on a pris les 5 héros de la boîte de base. Oh, je ne sais plus, ça c'est la serveuse. Il va falloir que je révise les prénoms. Voilà, c'est tout simple, c'est beau. Ça brille un peu là parce que j'ai mis le flash. Dans la réalité, ils sont beaucoup plus mat que ça, hein. Voilà. J'ai pas mis de sang, c'est un zombicide sans hémoglobine. Ensuite, on a celui-ci. Ah, c'est Clovis. Alors, Clovis, c'est un des derniers que j'ai peint parce que je savais pas trop comment le faire. Je le sentais pas bien, la fille. Et j'ai pris énormément de plaisir. Énormément de plaisir à la peindre. C'est une fille qui a énormément de détails, énormément de textures, et franchement, c'est du bonheur à peindre. Si vous avez des questions sur comment j'ai fait les socles, comment je peins que avec du shade, voilà, c'est quoi, comment je suis arrivé à ça en si peu de temps, enfin voilà, une figurine comme ça. Alors, le plus long, c'est la préparation, c'est la sous-couche. Parce que bah, faut que je joue rapidement. Il y a 3 phases avec 3 bombes de peinture différentes. Ça me permet de poser mes lumières, mes éclairages. Et après, si vous savez faire de l'aplat en peinture avec du shade, vous arrivez à ça. Et ça, c'est, allez, je crois que j'ai passé 2 pauses déjeuner à les peindre. Donc en 1 heure, elle est faite. Voilà. En 1 heure, vous arrivez à des résultats. Celui-là était encore plus rapide parce que celui-là, il est tout petit. C'est le nain. C'est le nain. Voilà.
simplement ce que ça peut donner. Comment peindre une figurine en modèle tabletop en 1 heure. Avec quelques peintures. J'en ai pas des sauts, hein, des shades, de toute façon il n'y en a pas 36 000 non plus chez Games. 3 bombes de peinture. La gamme shade, mais la première, hein, pas maintenant ils en ont fait plein, etc. Voilà, avec 8 pots, de peinture, je caricature, je sais pas combien, il doit y avoir 12 shades ou un truc comme ça, avec 12 shades, 3 bombes de peinture, et vous arrivez à ça en quelques heures, tout simplement. Voilà, ça c'est pas Legolas, je sais plus comment il s'appelle. Elle, alors elle c'est mon coup de cœur de jeu, parce que franchement j'ai fait des parties avec elle, mais elle m'a sauvé la vie. Avec sa soif de sang là, waouh, comment ça, pour moi c'est un personnage que j'adore jouer. Voilà, et le petit dernier, le Baldric, notre le super magicien. Voilà, il est pas bon. Voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est 1 heure de peinture. Enfin, c'est 1 heure de peinture, ouais, sous couche, compi. Voilà, en 1 heure, c'est bâclé. Et j'ai donc, je l'expliquerai quand je vous expliquerai les règles de ma campagne, mais il y a un truc qui me plaît pas dans Black Plague, c'est que dès qu'il y a une abomination qui apparaît, c'est très compliqué parce que vous pouvez pas vous en débarrasser. Ça peut, sur une mauvaise carte que vous piochez, parce que vous pouvez choper une abomination, je crois, en niveau bleu. Il y a quelques cartes qui font ça. Et si vous les piochez à la première phase de spawn, bah, votre partie, elle est juste infecte selon le scénario. Et ça m'est arrivé, et donc du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai potassé un peu, j'ai vu qu'il y avait un personnage, alors je ne sais plus lequel, qui a la capacité, qui a +1 de dégâts sur une arme de mêlée. Donc, bah, j'ai pris une figurine. Alors ça, c'est la figurine Baratheon, c'est toujours du Sémon, là, Colorful Mini en note, qui est à la même échelle, et que j'ai peint pour Black Plague. C'était une figurine qui était cassée, ça se voit pas trop au niveau de sa deuxième main, sur le bâton, là, elle était cassée. Je vais essayer de zoomer. Après là, oui, il y a mon angle, juste sous sa main. On voit, il y a un bourrelet. Bon, ce bourrelet-là, c'était cassé. Alors, pour info, quand ça vous arrive sur une boîte j'allais dire de Baratheon, de Trône de Fer, vous envoyez une photo au service client et il vous renvoie la figue toute neuve. Donc celle-ci, j'avais même perdu le bout au départ. Je l'ai retrouvée quand j'ai vidé ma boîte. Tout au fond de la boîte, il y a le petit bout. Et donc du coup, bah, je l'ai réparé et je l'ai intégré à Zombicide. Et c'est la même échelle, hein, alors je vais peut-être pas faire de miracle, je sais pas si on va bien voir, mais voilà, en termes d'échelle, excusez-moi, on est sur la même échelle. Voilà, ça donne ça. Donc voilà, c'était juste la présentation, donc je suis content, j'ai tout peint, je suis prêt. Prochaine vidéo, je vous explique mes règles de campagne. Parce que là j'ai fait pas mal de games avec ces règles de campagne, je les ai améliorées contrairement à la série que je viens de faire sur la Justice League, où je découvrais un peu la campagne au fur et à mesure. Ça je les ai bien poncés, donc je vous montrerai rapidement. Et après, si j'ai le bras assez long, oui j'ai le bras assez long, quand j'aurai un peu de temps, mais en ce moment j'ai beaucoup de choses à peindre, j'ai acheté les Thundercats. Ils sont à peindre. Et j'ai bien envie de vous faire une campagne Thundercat. Là, on va être carrément dans le burlesque, parce que ça me fait marrer de retrouver ces personnages que je regardais quand j'avais 14-15 ans. Donc, il y a maintenant plus d'une trentaine d'années que je regardais ça et j'étais content. Et là, ils les ont ressortis. Et je me suis dit, waouh, moi je peux pas, j'ai pas dégrafé la boîte, je sais pas si on va en voir, on verra pas grand chose parce que ça brille, mais ça scintille. Mais voilà, le principe c'est ça. Et donc ça, l'idée c'est de vous les peindre, enfin de les peindre, et puis de faire un rapport, de faire une campagne avec eux, et puis petit à petit, bah,
Ça, ce sera... On va essayer de rajouter du fluff là-dessus. Mais voilà, les figurines sont tombées, ça c'était à prévoir. Hop! Heureusement, j'ai réussi à en sauver une. Voilà. Ça donne ça comme figurine. Vous voyez, il y a des vidéos qui sont vachement mieux faites avec du vrai matos pour montrer ce que c'est. Et donc voilà. Prochaine étape, c'est ça. Je donne pas de date parce que de toute façon, je la tiendrai pas. Et de toute façon, j'ai tellement de choses à peindre. Je suis désolé. J'ai une armée, une équipe de Blood Bowl à peindre. Donc ça va me prendre un peu de temps. Il y a une douzaine de pimpins à faire. Et puis j'ai quelques figurines pour améliorer une bande de Warcry à peindre. Et après, promis, je m'occupe de cela. J'ai aussi ma Justice League. Alors je sais pas, ce sera soit du Thundercat, soit du Justice League. On verra en fonction des envies du moment. Ce qui est sûr, c'est que prochaine vidéo, je vous donne le corpus des règles de campagne. Et une fois qu'on a fait ça, on est reparti en mode campagne. On fera une mini campagne, je vais pas vous faire 12 000 scénarios. Tant que j'ai pas peint les Thundercats, je pense que voilà. Mais je vous montre un peu comment tout ça fonctionne. Voilà. Et ben c'est bien cool. Merci beaucoup. Allez, ciao!